Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Et aujourd'hui les gars, on part pour découvrir le nouveau patch qui va sortir à partir du 27 octobre 2022 sur la version Jap, qui est tout simplement la collab entre Seven Deadly Sins Grand Cross et The Rising of the Shield Hero saison 2. Donc l'anime, on va pas se mentir, inconnu. Il n'y a pas grand monde qui a dû le regarder. Mais on s'en fout, nous on est là juste pour voir si les persos ou pas sont intéressants à invoquer ou si on peut skip. Quels sont mes conseils aussi pour vous, qu'est-ce qu'on nous propose, quel est le contenu présent dans la célébration, etc. etc. Donc avant de commencer, les amis, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et aussi de lâcher votre meilleur like en dessous de cette vidéo pour m'envoyer de la force, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça m'aide juste à booster la chaîne. On est en route vers les 1500 abonnés les gars. Donc si mon contenu vous plaît et que vous voulez qu'on aille encore plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Merci à tous ceux qui le feront. Alors, concernant ce nouveau patch, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on va avoir le droit à 4 nouveaux persos, dont un gratuit, et c'est le perso qui est juste ici en bas, la meuf en rouge. J'ai pas les blazes, donc voilà. Lui, elle, on va l'appeler la meuf souris, la meuf poulet, la meuf avec la grosse épée, et le mec au bouclier. Voilà, comme ça c'est clair. Donc, ce que les persos font et les portails, ce qu'ils nous proposent, on va voir ça tout de suite. Alors, donc je vais devoir vous mettre la trad. Évidemment, vous en doutez que, en tant que bon perso collab, ils ont une petite particularité, à savoir avoir une spmax entre guillemets intéressante, mais vous allez voir que par rapport à ce que le perso propose, franchement, au niveau de l'aspect, voilà, c'est pas comme si c'est indispensable. Donc, concernant le héros bleu, c'est un perso humain, bleu, étonnant, il est pas rouge. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Ben, c'est très simple, lorsque vous allez utiliser une posture au début du combat, vous allez augmenter les stats de tous vos alliés de 30% par rapport à votre def. Vous vous en doutez bien, déjà, c'est un perso qui est conseillé d'être joué en full def. À chaque fois que vous subissez des dégâts en utilisant une compétence pendant le tour ennemi, vous allez vous donner un point de je ne sais quoi, qui va jusque 6, et qui va venir augmenter les dégâts infligés par les compétences d'attaque pour 35% pour chaque donc de 35% pour chaque marque de colère qu'il y a sur vous. Et ça c'est une fois. Donc ok, ça peut être intéressant. Donc si vous faites taper 6 fois, effectivement vous allez avoir pas mal de colère entre guillemets sur vous et vous allez taper très fort par la suite. Concernant sa posture, donc c'est la level 3, on n'a pas le skill niveau 1. Pendant 2 tours, vous allez adopter une position où vous allez provoquer l'ennemi. Vous allez augmenter vos stats liées à la def de 80%. Et vous allez supprimer les malus sur vous. Et vous allez appliquer un effet. Donc en gros, on va pas pouvoir vous malus. Vous allez cleanse. Et vous allez appliquer un effet qui n'applique qu'un seul effet d'affaiblissement. Donc vous pouvez prendre qu'un malus quand vous êtes en posture. Ensuite, son attaque, c'est une AOE qui va venir infliger 255% de la défense à tous les ennemis. Et qui va donner un effet de célébration, traduction très bizarre, pendant 2 tours. Et durant 2 tours, les ennemis qui n'ont pas utilisé de compétences verront tout simplement leur jauge de coup ultime qui ne vont pas s'accumuler. Les trades sont très bancales, on va pas se mentir. On refera le point de toute façon quand ça arrivera sur la globe, évidemment. Taspé, c'est une mono-cible qui réduit de 5% les stats pendant 2 tours et qui va infliger des dégâts égaux à 480% de la def. Et aussi pour chaque malus que vous allez appliquer avec le skill d'avant, je crois, vous allez tout simplement infliger 5% de dégâts supplémentaires. Une fois qu'il est SP max, ça devient une attaque mono-cible qui va réduire les dégâts, toutes les statistiques de 30% pendant 2 tours, et vous allez infliger des dégâts égaux à 720% de votre def. Et ensuite vous allez venir aussi avoir ce délire avec plus 30% de dégâts infligés par rapport à un bonus ou un malus, c'est pas très clair. Par la suite, on a Naofumi, donc la rate, la souris. Qu'est-ce qu'elle nous propose, Naofumi? Déjà, on peut voir que elle, ça se paie,
Que ce soit aspect 1, aspect max, on s'en bat les couilles. Donc, super. Donc au début de la bataille, vous allez venir augmenter les PV max des alliés de 300% par rapport à votre propre défense. Et si tous les alliés qui participent à la bataille sont du même attribut, à savoir bleu, vous allez réduire les dégâts de 30%. C'est un passif qui fonctionne aussi dans le bac, ce qui n'est clairement pas dégueulasse, avec ce frérot. Et lui aussi, son passif fonctionne dans le bac. Après, vous allez voir que tout ce que je suis en train de vous présenter, ça va être nexté en 3 secondes, de façon très simple, à cause d'un autre perso qui va intervenir. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il faut aussi la jouer en full def. Son skill numéro 1 c'est infliger des dégâts de déluge égaux à 450% de l'attaque à un ennemi, ok. Et son skill numéro 2 c'est infliger des dégâts de coupure, donc triple chance de crit, égaux à 425% de la défense, pardon, c'est pas en valeur de leur attaque, donc c'est des persos qui vont attaquer avec leur défense. À un seul ennemi, donc c'est aussi une mono cible. Et concernant sa spell, il va venir augmenter de 50% les stats de base. Vous allez infliger 320% de dégâts par rapport à votre def à tous les ennemis pendant 3 tours. Attendez. Non, c'est pendant 3 tours, elle va venir augmenter ses stats de base de 50%. Et puis vous allez infliger des dégâts par rapport à votre def. On passe au perso qui vient tout simplement détruire les deux persos précédents, à savoir la meuf poulet aka Firo. Vraiment, elle est là. Elle est juste là pour niquer les persos. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais chaque perso a une relique sacrée. Dans le cas du bug, ici, c'est lorsqu'il va se faire taper et que ses HP vont atteindre 0, il va revenir, il va rester en vie et il va récupérer 350% de la def en PV. Il peut être assez sympathique, vous pouvez vous régénérer par exemple 90k HP. Concernant la sœurette ici, je me rappelle plus de sa relique, donc on ira la voir après. Alors, Firo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lorsqu'un allié utilise une compétence pour endommager un ennemi, vous allez appliquer un effet qui va réduire de 8% la résistance critique et la défense critique de l'ennemi. Et lorsque vous allez accumuler 5 malus ici présents, vous allez infliger une attaque qui va taper 60% plus fort. Ici, on précise que c'est pour les attaques mono-cibles. Donc, c'est très sympa. Vu qu'on va appliquer encore plus de malus, et vu que c'est une inconnue verte, vous vous en doutez qu'elle va fortement matcher avec Merlin. Ensuite, son skill numéro 1 va venir infliger 180% de l'attaque à tous les ennemis avec des dégâts de faiblesse. Donc c'est le skill de Brunhild Rouge, qui est très fort. Parce que vous allez venir appliquer forcément des malus. Avec Merlin, il y aura forcément un malus avant que vous tapiez, et vous allez juste infliger 3 fois de dégâts supplémentaires, c'est juste complètement broken. Ensuite, concernant son skill numéro 2, vous allez venir enlever la posture d'un ennemi, et vous allez infliger des dégâts égaux à 250% de l'attaque et étourdir. Elle est littéralement là pour niquer les deux héros précédents. Toute leur compo, elle est morte. Concernant sa spé, pendant 2 tours, vous allez réduire les stats liés au PV de tous les ennemis de 5% et vous allez venir augmenter, et vous allez venir taper en mono-cible à 630% des dégâts infligés. Ensuite, pour l'aspect max, vous allez réduire les stats d'HP de tous les ennemis de 25% et vous allez venir taper en mono-cible à 945%, donc c'est l'aspect de Zeldris. Sa relique sacrée, c'est que pour chaque malus, elle va venir augmenter sa valeur d'attaque de 3% jusqu'à 15 fois. Donc vous allez pouvoir venir augmenter son attaque de 45%. Elle est verte. On la joue en inconnu. Elle a une AOE. Vous avez compris, elle plus Merlin plus Echidna. Ça va faire mal. Concernant le héros gratuit qui va nous être donné, Kazeyama Kizuna, elle a un kit assez spécial aussi qui est très cool et qui nous est donné tout simplement. C'est qu'en PvE, mais pas en bête démoniaque et pas en PvP, donc dans le reste. Ah, donc au final, le perso, il est OSEF. Partez du principe qu'on allait pouvoir jouer en bête démoniaque, mais le perso est OSEF en fait. Je vais quand même vous la lire. En PvE, lorsque vous utilisez une compétence pour endommager un ennemi pendant le tour allié, vous allez tout simplement supprimer vos malus et rank up vos cartes. Vous allez infliger des dégâts ensuite de perfo à tous les ennemis à hauteur de 250%, ok.
Et ensuite, vous allez avoir un skill qui va supprimer les malus et venir augmenter vos stats de 30% et conférer et va vous donner une immunité au malus pendant 3 tours. Donc c'est un peu un skill de Marga en V2, ce qui est assez sympa. Concernant Saspé, elle va venir augmenter les dégâts infligés par tous les alliés, et elle va infliger des dégâts à l'adversaire de 400% pendant 2 tours. Au début, c'est 7%. Et lorsqu'elle est SP max, c'est l'augmentation des dégâts infligés pendant 2 tours de 42%, et vous allez infliger 600% d'attaque à tous les ennemis. Concernant le portail, pour une fois, franchement les gars, on va pas se mentir, c'est un portail collab qui est pas dégueu. Sachant qu'il n'y a pas d'anciens persos collab, donc là, tous les persos collab ont le même rate up, et on peut retrouver du Freyr, de la Megelda, on peut retrouver les 3 archanges, donc si vous les avez pas spamax, c'est toujours cool, du Sigurd qui est très sympa, et même de la Roxy Rouge qui, dans certains trucs, peut être très bien joué. Donc franchement, le portail, oui, il y a des petites boules noires de type Melio, Escanor et Diane, mais sinon, à part ça, le portail est plutôt propre. Évidemment, en 600, vous pouvez choisir un perso. Et la particularité aussi, c'est que vous pouvez échanger 3 pièces contre un des persos que vous n'avez pas. Concernant les reliques sacrées, je vais vous les lire tout de suite, mais je vous ai déjà lu celle du beau gosse au bouclier et de la meuf poulet. Donc, concernant la rate, juste ici, elle va venir, lorsqu'un allié utilise une posture, elle va venir augmenter les dégâts infligés de 40% pour tous les alliés, ce qui est plutôt sympa. Et concernant la meuf à la canne à pêche tout en dessous, la gratuite, lorsque votre compétence augmente, tous les alliés auront des capacités augmentées. Leurs valeurs d'attaque vont être augmentées de 30% pendant 2 tours, ce qui est assez sympathique, mine de rien. Ça fait plaisir pour Meliodas 3K. Ensuite, bon, le boss Inex, ça on s'en fout. Les packs, faites bien attention évidemment à votre argent. Je ne cesserai de me répéter. Ensuite, on a des petites mises à jour, voilà, qui vous montrent directement quelles étoiles vous avez fait dans la grotte d'entraînement, différentes choses. Voilà, c'est juste du confort. On a un bonus de code très important qui nous offre 100 gemmes sur 2 semaines. Bon, on aurait aimé les avoir directement day one, mais au moins on a 100 gemmes. Ensuite, on en a les packs. Évidemment, Grand Cross, s'il vous plaît, proposez les packs en gratuit après. Si ça se trouve, il y a des joueurs qui vont chatter, qui vont spamax des persos, mais qui ne veulent pas mettre d'argent dans le jeu, et vous ne les proposez que sous forme payante. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Grand Cross. Par rapport à ça, parce que là, si on fait le compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 20 balles minimum. Vous en avez pour 160 € si vous voulez cosmer les persos. On a des missions, bien évidemment, pour avoir une multi gratuite et obtenir le perso. Pour ça, il faut juste faire le contenu. Dans le contenu, on a une roulette. On a voilà, les trésors sacrés qui sont obtenables dans la roulette. Ensuite, on a un boss final, une bataille de boss plutôt, qui est assez longue. Il a un cap de dégâts, c'est très long, c'est très chiant. Faut le faire 5 fois par jour et vous en avez pour environ 10 tours à chaque fois. On a quelques récompenses, on a 3 pendentifs, ok, on en a AUR, mais bon, ils auraient pu faire un effort vu la difficulté du boss. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le retour du labyrinthe, et le labyrinthe sera à thème parce qu'il est en lien avec la célébration, mais tout de même, on a les mêmes récompenses que d'habitude, à savoir des pendentifs, ça c'est cool, des jetons d'éveil, des enclumes, et bien évidemment les 30 gemmes. Et petite particularité, on va jusqu'au niveau 43, je ne sais pas si c'était le cas auparavant. On a aussi un truc qui nous dit en nombre de gemmes que vous allez utiliser, vous allez obtenir des récompenses, soit. La boutique d'échange du King qui fait toujours plaisir parce qu'on peut se faire beaucoup d'enclumes, beaucoup de pierres bleues, donc n'oubliez pas de bien recycler vos cubes que vous avez en trop, c'est très utile. Pareil pour les pièces mauves. Ensuite, on a les différents événements qui, voilà, XP dans x2, tout ça on connaît, réduction d'ACT, c'est ce qu'ils mettent à chaque fois en place. Vous allez pouvoir sélectionner ces 2 héros pour une période définie pour pouvoir qui vous donnent vos cadeaux. On a le Hawk Pass avec une nouvelle tenue pour Estarossa mode assaut. Bon, encore une tenue de Fury. Les Fury, les fans de Fury, vous êtes régalés, hein, décidément. Franchement, c'est pas les tenues que je préfère, mais bon, ça fait des cosmés, entre guillemets, un cosmé ou 2 cosmés gratuits pour le perso, ce qui fait plaisir. Et par la suite, on a juste un événement dans le donjon Forne de Solgalès. Donc on peut voir que vraiment au niveau du contenu, il n'y a pas grand chose, très clairement on va pas se mentir, c'est même un peu vide. Les persos, franchement, ils sont pas giga broken. Si maintenant je vous retrouve un extrait, d'ailleurs je vais chercher ça tout de suite en fait, les gars, je vais pas me casser la tête, juste pour vous montrer, no joke, premier degré, on a
le combat PVP, ils se sont fait latter le cul. Genre, les persos bleus, la meuf en bleu et le mec en bleu, donc la meuf rat et le mec bouclier, ils se sont fait juste latter le cul par la meuf en vert. C'est un délire. Regardez, hein, regardez bien. Elle vient littéralement de le one shot, ok? Donc là, la meuf en vert, elle vient littéralement de le one shot. Il est juste revenu à la vie grâce à son passif. Mais là, one shot. Si j'avance un peu plus loin, regardez bien. Ok, il a 35 000 de def. Waouh, c'est beau. On s'en bat les steaks, les gars, la vérité. Il va taunt, donc il va clean ses malus. Voilà, comme vous pouvez le voir, les dégâts en face, ils sont dégueulasses. Il va AOE level 2 avec la meuf poulet. Donc déjà juste, on peut faire un arrêt sur image peut-être sur ses valeurs. Voilà, donc c'est des valeurs très propres aussi. Application de malus, donc elle augmente encore sa valeur d'attaque. L'attaque de faiblesse, regardez-moi ça, l'AOE. « 630k. Le mec, il a un trait. Il est mort. Donc voilà, juste pour vous dire que, au final, les gars, si vous voulez invoquer, franchement, allez chercher la meuf. Le mec et l'autre meuf, on s'en bat les couilles. Fortement, bien évidemment, je vous conseille pas d'invoquer parce qu'en vrai, les persos, ils sont pas non plus broken. Faut vous dire que si vous voulez avoir le... Parce que vous aimez bien la méta en mode def avec le mec, la meuf et genre Tarmiel, faut déjà avoir tout monté au niveau des cosmés. Vous devez avoir tout maxé aussi parce qu'il vous faut de la def. Et malgré ça, vous allez quand même vous retrouver avec une CC catastrophique parce que la def ne donne quasi que dalle en CC. Et donc forcément, vous allez toujours commencer deuxième en PVP. Ça va être une galère pour vous, même en GVG, c'est pas... ça peut être jouable, mais encore, je suis quand même assez distant. En def, ça peut passer. Mais franchement, au niveau de la collab, on n'est pas sur du giga broken. Si vous voulez vraiment chase d'un perso, c'est la meuf poulet qui peut être très utile dans une team inconnue avec la nouvelle Merlin. Mais à part ça, je vous déconseille bien évidemment d'invoquer les gars. La vidéo était fortement brouillon, je m'en excuse, mais voilà, c'est parce qu'on vient d'avoir les infos, je voulais vous sortir tout ça afin de vous montrer tout. Donc je vous dis qu'en fin de vidéo, s'il faut invoquer ou pas, mais au moins, ça fera du watch time, lol. Évidemment, je m'en bats les steaks. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment aller choper un perso, c'est juste la meuf poulet. Au niveau des SP, franchement, on les voit quasi jamais les SP, tellement les persos, juste, soit ils dépaissent pas, mais vous allez jamais devoir rusher des SP ou des trucs comme ça sur eux. Et même SP1, de toute façon, ils ont beaucoup de mono-cibles. Donc, clairement, au niveau de l'aspect, on s'en bat les couilles. Donc, si vous avez des gemmes de prévu, je vous conseille d'invoquer au moins un cycle, sachant qu'on a 100 gemmes de prévu et qu'on vous a donné pas mal de gemmes pour essayer de choper les persos. Mais ne cherchez surtout pas leur SP. Et si ça vous intéresse pas, stackez, hein, parce que encore une fois, on aura bientôt un fest, on aura un portail Ragna, et on aura la fin d'année. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire les gars. Si cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et en tout cas les gars, c'était Freezy pour vous servir. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo. Peace!